Bienvenue sur Africa 24. Merci de nous retrouver dans cette édition de l'Africa Newsroom dédiée ce 26 juillet à la visite officielle du président français Emmanuel Macron au Cameroun à l'invitation de son homologue Paul Biya. Sur ce plateau, nous allons nous intéresser aux enjeux géopolitiques, aux défis et aux enjeux géopolitiques du Cameroun. Nous sommes en compagnie du professeur Jean-Louis Atangana Mougou, professeur de droit, de sciences politiques et de diplomatie. Bienvenue sur le plateau d'Africa 24. Je vous remercie pour l'invitation. Nous sommes également en compagnie de Bruno Fuchs, député de la majorité en France, secrétaire général de l'Assemblée parlementaire de la francophonie et membre de la délégation officielle du président français Emmanuel Macron dans le cadre de sa visite officielle au Cameroun. Ce déplacement, vous l'avez parfaitement dit, Président, marque pour nous un moment important. Et ça n'est pas un hasard, en effet, si j'ai choisi de venir dans votre pays pour la première étape de cette petite tournée africaine, la première depuis ma réélection. D'abord, du fait de la profondeur de la relation franco-camerounaise et du caractère exceptionnel de l'amitié entre nos deux pays. Ensuite, parce que le Cameroun est un partenaire stratégique en Afrique centrale, région avec laquelle je souhaite justement consacrer plus de temps lors de ce second quinquennat. Enfin, parce que, je dois le dire, je suis très admiratif de la jeunesse camerounaise. Nous en avons longuement parlé. Le niveau d'excellence des jeunes diplômés camerounais, les talents qui sont ici présents, sont une fierté pour le pays. La visite du président français au Cameroun on avait l'impression qu'elle était très attendue. Le président français a signalé que c'est la première de son second quinquennat, la première en Afrique, et c'est également celle qui marque la tournée africaine, puisque le président français sera également au Bénin et en Guinée-Bissau. Qu'est-ce qui peut expliquer cet intérêt spécifique pour le Cameroun, selon vous, professeur Jean-Louis Atangana? Je pense que le président Macron a lui-même essayé de répondre à cette question ce matin, à savoir que l'intérêt de la France pour le Cameroun n'est pas nouveau, c'est pas quelque chose de nouveau. Il faut déjà rappeler que c'est une relation assez ancienne, plus de 60 ans de relations diplomatiques classiques. Les premières missions diplomatiques permanentes entre la France et le Cameroun ont été établies il y a 60 ans déjà. Donc c'est une relation ancienne. Et puis il y a toute cette histoire qui lie les deux pays, qu'on ne va pas rappeler ici parce que ce serait long, mais tout le monde connaît l'histoire entre au moins une partie de ce qui était le territoire du Cameroun à l'époque et ce qui est devenu le Cameroun après, et la France. Donc c'est une histoire ancienne. Et puis, il y a surtout à rappeler la place stratégique qu'occupe le Cameroun, notamment en Afrique centrale. C'est une place assez spécifique, puisque comme vous le savez, le Cameroun, on ne ferait du tort à personne en rappelant que le Cameroun est quand même le moteur économique en Afrique centrale. Et puis, il y a cette place particulière qui fait que le Cameroun sert aussi de lien entre l'Afrique centrale et l'Afrique de l'Ouest. Vous savez que le Cameroun partage une frontière de près de 2000 km, plus de 2000 km avec le Nigeria, qui est le moteur économique de l'Afrique de l'Ouest. Ça fait qu'on a là deux voisins qui constituent les principaux moteurs de deux régions importantes d'Afrique. Et il est donc normal, je trouve normal et ordinaire que, au regard de ces éléments et de ces paramètres que je viens de rappeler, que le président français, et il l'a dit lui-même ce matin, commence sa tournée africaine, commence même sa tournée en tant que nouvel élu pour un second mandat par le Cameroun. Le professeur Jean-Louis Atangana Mougou a signalé que le Cameroun sert un peu de pont entre l'Afrique centrale et l'Afrique de l'Ouest de par sa frontière que le pays partage avec le Nigeria. Il a également parlé de la place du Cameroun dans la CEMAC. Nous rappelons que le Cameroun, c'est 40% du produit intérieur brut de la CEMAC. Bruno Fuchs, comment est perçu le Cameroun? Comment vous perceviez le Cameroun et comment, dans le cadre de cette visite, quelle était un peu l'atmosphère? De deux façons. D'abord, d'un point de vue de citoyen, d'individu, c'est une relation fraternelle.
Voilà, vous ne pouvez pas passer une journée en France, en tout cas dans une grande ville, sans rencontrer 1, 5, 10 Camerounais ou binationaux. C'est tous les jours, on rencontre des Camerounais ou des Camerounaises. Donc, je veux dire, voilà, c'est une relation qui est fusionnelle et fraternelle. Ça, c'est pour la réponse peut-être plus personnelle. Sur le plan plus politique, le professeur a raison. Il faut aussi dire, peut-être, avant de répondre directement à votre question, que les 5 premières années, la France a été très mobilisée en Afrique sur la question du Sahel, pour des questions sécuritaires notamment. On a mis beaucoup de moyens militaires, beaucoup de moyens politiques, beaucoup d'énergie, beaucoup d'argent. Et qu'à un moment, la relation de la France, ce n'est pas uniquement le Sahel ou l'Afrique de l'Ouest, et donc il fallait élargir et revenir en Afrique centrale. Et là, naturellement, le Cameroun, vous l'avez dit, la puissance économique du Cameroun, également la puissance de la jeunesse. Avec le président, on est très impliqué sur les questions de jeunesse, sur les questions de la capacité à former la jeunesse, à leur offrir des opportunités. Et tout à l'heure, pendant le forum de la société civile, quelqu'un a dit, eh bien, le Cameroun et la France faisons de ces deux nations une start-up nation, quoi, voilà, et donc ensemble, collectivement, à faire de ces deux nations une start-up nation, pour reprendre un terme que le président Macron utilisait souvent au début du premier quinquennat. Et puis peut-être une raison plus profonde également, pour expliquer la raison pour laquelle on a tenu à venir au Cameroun en première visite présidentielle de ce deuxième mandat. C'est que le président de la République sait qu'il faut refonder la relation avec l'Afrique et avec les Africains. Et le Cameroun est un bon exemple d'une Afrique vivante, d'une Afrique entreprenante, mais une Afrique que la France, à certains égards, a malmenée. Et pour redémarrer une nouvelle histoire, pour solder une nouvelle histoire, il faut faire acte de contrition, voir ce qui a été mal fait dans le passé, voir ce qu'on a pu commettre comme actes qui ont été répréhensibles. Et le faire au Cameroun, c'est quelque chose de symboliquement assez fort. Et je pense que pour cette raison principale, le Cameroun s'imposait. Professeur Bruno Fuchs a parlé de refonder, l'intérêt de refonder la relation avec les Africains. Sur quel point il faudrait refonder cette relation, selon vous? Je pense que dans cette relation entre la France et de nombreux pays africains, il y a des fois eu certaines incompréhensions. Il y a eu, par exemple, ce que M. Bruno Fuchs appelait tout à l'heure, peut-être des comportements qui ont pu être répréhensibles. Si on prend seulement l'exemple du Cameroun, il y a ce que les historiens appellent le contentieux historique entre la France et le Cameroun, à savoir les événements malheureux qui se sont passés entre les années 55 et les années 60, et ces événements que certains qualifient, je parle de certains, les qualifient de guerre, d'autres les qualifient d'événements. D'ailleurs, à ce propos, une des réponses que le président Macron a cru devoir apporter aujourd'hui pour commencer à solder ce contentieux, c'est de dire qu'on va mettre en place, d'abord il va déclassifier les archives sur ces événements, il a dit tous les archives sur ces événements. Deuxièmement, il va mettre en place une commission d'historiens camerounais et français pour finalement dépouiller cette histoire, puisque comme vous le savez, l'histoire ne peut être écrite que par les historiens. Vous et moi, nous pouvons parler de l'histoire, mais ce n'est pas notre spécialité. Donc il faut laisser aux historiens le soin d'écrire cette histoire. Si on laisse aux historiens le soin de dépouiller ces archives-là, de les scruter et de tirer la substance de ces archives, bien évidemment, on pourra finalement avoir la vérité, puisqu'on ne peut pas solder un contentieux sans connaître la vérité. Il faut une vérité. Ce n'est que cette vérité qui peut être réconciliatrice de ces deux nations, de ces deux peuples. Donc il y a comme ça un certain nombre de contentieux et de malentendus. D'autres, il y a un malentendu, parce que je n'ai pas la preuve de cela. Il y a un malentendu qui est souvent celui de penser que la France régente tout, que la France s'occupe de tout, que la France occupe toute la place. Mais ce matin, par exemple, moi j'ai vu des gens qui étaient surpris d'apprendre que la France a perdu beaucoup de parts de marché dans un pays comme le Cameroun. Il y a 20 ans, la France avait
40% des parts de marché dans un pays comme le Cameroun aujourd'hui, la moyenne se situe entre 10 et 12. Donc il y a comme ça des incompréhensions, mais qu'il faut arriver à les lever. Et puis, il y a tout ce que l'on a appelé la France-Afrique, mais vous savez que depuis au moins trois présidents français ont décidé, je pense depuis l'époque du président Sarkozy, le président Hollande, chacun à son niveau, et aujourd'hui le président Macron, chacun essaye de se départir de cette fameuse France-Afrique. Je pense que c'est tout ça qui permettra la refondation. Il y a d'autres sujets qui intéressent aussi la jeunesse africaine, c'est par exemple la question de la monnaie. Tout ça, c'est des questions qu'il faut débattre de ces questions. Mais il faut débattre de ces questions avec raison, sans passion, même s'il est vrai qu'il y a souvent beaucoup de passion dans ces questions. Il faut essayer de débattre de ces questions sans passion, et je pense que c'est cela qui va refonder. Bien évidemment, cette refondation ne peut se faire qu'avec la jeunesse. Avec la jeunesse, le député Bruno Fuchs le disait, la jeunesse camerounaise, sans flagornerie aucune, la jeunesse camerounaise est l'une des plus dynamiques. Vous allez en France, vous allez trouver des jeunes Camerounais dans tous les secteurs, ils font leur preuve. Vous allez en Allemagne, vous trouvez la même chose. Vous allez aux États-Unis, presque partout, vous trouvez des jeunes Camerounais. Et c'est à peu près sur ces jeunes, pas à peu près, c'est sur ces jeunes-là qu'il faut mettre l'accent pour cette refondation. Et quand on écoute, moi j'aime écouter et juger les gens sur parole. Quand on écoute le président français, nul ne peut douter qu'il a la volonté de refonder cette relation en se basant sur la jeunesse, puisque nous-mêmes nous avons l'habitude de le dire, la jeunesse est le fer de lance de la nation. Si la jeunesse est le fer de lance de la nation, ça veut dire que c'est l'avenir. Il faut donc refonder la relation en pensant à l'avenir. Les propos exprimés par le président français dans le cadre de la conférence de presse donnée avec son homologue du Cameroun. Bruno Fuchs, vous êtes député de la majorité. Est-ce que vous partagez l'avis du professeur Jean-Louis Atangana Mougou sur le fait qu'avec Macron, le président français Macron, on observe une certaine dynamique réelle pour cette refondation? Oui, mais le professeur a parlé des deux précédents présidents. Qui ont amorcé une évolution de la relation avec l'Afrique, mais ce n'est pas un président qui décide d'une relation. Il peut impulser une dynamique derrière. Il y a des opérateurs économiques, il y a des intérêts diplomatiques, il y a des sportifs, il y a des gens engagés dans la culture, dans l'économie. Donc c'est toutes ces personnes-là qui font la relation. Donc une relation, elle évolue avec le temps. Et c'est vrai que je pense que cette relation aura commencé à être complètement différente, à être refondée lorsqu'on parlera de l'Afrique-France. Aujourd'hui, on parle encore un peu de la France-Afrique. Quand on regarde la proportion de la démographie, du poids économique dans les années à venir, on doit parler à un moment de la relation Afrique-France et même Afrique-Europe. Quand on sera dans la relation Afrique-Europe, ça veut dire qu'on aura tourné la page et soldé une grande partie de cette histoire. Pour bien des égards, une histoire riche, très, très féconde, et pour une autre partie de cette histoire, on l'a dit, elle a été dramatique, elle a été une histoire certainement coupable d'un certain nombre de crimes et de drames que cette histoire a provoqué. Il faut dire les choses, et les historiens diront exactement de quelle nature et exactement ce qui s'est passé. Mais le président a cette volonté-là. En 2018, il était à Ouagadougou, il a fait son discours fondateur de la relation, mais derrière, c'est compliqué. Il a fait des choses très intéressantes sur le Rwanda, il a fait une approche historique. Moi, j'étais à Kigali il y a 15 jours, et bien aujourd'hui, la France à Kigali, est redevenue assez chic, quoi. C'est un peu à la mode de parler le français, voilà, parce qu'on a soldé cette période dramatique de l'histoire. On a commencé à amorcer la transformation du franc CFA, ça c'est le président qui l'a voulu, la restitution d'œuvres d'art, etc. Donc il y a des gestes. Et parallèlement, ça c'est la nouvelle relation Afrique-France, et parallèlement, vous avez l'intervention au Tchad, par exemple, quand il met en place le fils Déby. Voilà. Et ça c'est encore perçu comme étant des gestes de l'ancienne séquence de la France-Afrique. Donc il y a des choses très positives et des choses qui sont moins bien perçues, qui lui
sont reprochés. Donc voilà, on est dans cette transition. Je pense qu'il faut passer d'une relation paternaliste et de puissance à une relation de solidarité et de respect, qui est une relation durable. Et quand on aura terminé cette mutation, cette métamorphose, eh bien les choses seront beaucoup plus naturelles, elles seront beaucoup plus respectueuses et durables entre nos deux pays et continents. Nous allons spécifiquement revenir sur la relation France-Cameroun. Nous marquons une courte pause et nous revenons juste après. Je tiens à partager avec vous les sentiments de satisfaction que j'ai exprimés au président Emmanuel Macron pour le soutien multiforme que nous apporte la France, tant au plan sécuritaire, notamment dans la lutte contre le terrorisme, qu'au plan économique et financier. Nous avons par ailleurs convenu de poursuivre nos efforts conjoints dans les domaines de l'agriculture, de l'industrie et des infrastructures, ainsi que de la formation et du développement local, avec en point de mire l'émergence du Cameroun. Merci de nous retrouver de nouveau dans cette édition de l'Africa Newsroom, édition spéciale enregistrée à Yaoundé dans le cadre de la visite officielle du président français Emmanuel Macron au Cameroun à l'invitation de son homologue Paul Biya. Dans le cadre du débat sur Africa 24, nous sommes depuis le début en compagnie du professeur Jean-Louis Atangana Mougou, professeur de droit, sciences politiques et diplomatie, ainsi que Bruno Fuchs, député de la majorité en France, secrétaire général de l'Assemblée parlementaire de la francophonie et membre de la délégation officielle du président Emmanuel Macron au Cameroun. Lorsqu'on aborde des perspectives lorsqu'on aborde la relation France-Cameroun, le côté économique est très frappant. Le professeur Jean-Louis Atangana Mougou l'a rappelé au début de cet échange. La France, il y a quelques dizaines d'années, c'était 40% des échanges du Cameroun avec l'extérieur. Aujourd'hui, elle compte moins de 10%. Quels sont, selon vous, comment impulser ou bien améliorer les échanges entre le Cameroun et la France sur le côté commercial, côté économique? On a deux grandes séquences. On a une séquence qui est celle de l'urgence, notamment sur l'agriculture, sur tout ce qui est agroalimentaire et la crise ukrainienne qui va provoquer une tension forte et peut-être des risques d'approvisionnement importants pour le Cameroun et l'Afrique en général. Au moins une question de coût et donc d'accès, parce que si vous doublez le prix du blé ou triplez, eh bien vous avez une grande partie de la population qui ne pourra plus se nourrir correctement. Donc il y a toute cette opération qui s'appelle Farm, que le président de la République française a initiée, qui vise à répondre à l'urgence de la crise ukrainienne et plus structurellement à essayer de développer, de faire monter en compétences des programmes d'échange sur les questions agricoles et d'alimentation plus généralement. Donc ça, c'est une première séquence qui répond à des urgences. Et puis une deuxième séquence qui est plus de moyen terme, qui est de développer un grand nombre de partenariats. Le professeur l'a rappelé, tout le monde pense que la France a une présence en Afrique et au Cameroun qui est très très forte économiquement. J'étais au Mali à plusieurs reprises et les gens dans la rue vous disent « Oui, mais les Français sont là, il y a leur armée, parce qu'ils défendent leurs intérêts économiques. Ils éteignent les mines. » Je dis « Mais quels sont les intérêts économiques que la France a au Mali ?» Au Mali, la France a perdu 58 hommes, 52 au Mali et 58 au Sahel. Et il n'y a quasiment pas, à part Total, etc., 2-3 entreprises, il n'y a quasiment pas d'intérêt français au Mali, au point économique. Donc il y a aussi une légende qui faisait que la France est très présente à l'époque par des grandes entreprises. C'est des grandes multinationales, l'énergie, les infrastructures, les banques, etc. Mais aujourd'hui, il n'y a plus de secteur bancaire en Afrique. Il y a encore un petit peu BNP Paribas, mais qui se retire de quelques pays dans lesquels ils sont encore. Société Générale est en train de se retirer. Voilà, il n'y a plus de réseau bancaire. Donc la question
question, elle est, il faut que le Cameroun soit attractif, mais deux, il faut de l'autre côté trouver en France et mobiliser en France un grand nombre d'acteurs, d'entrepreneurs, de PME, d'artisans, de gens qui ont envie d'opérer en Afrique. Et le monde des grands groupes multinationaux français qui prenaient part au découpage des richesses, à la spoliation d'un certain nombre de richesses sur le sol africain, cette époque-là, aujourd'hui, est quasiment révolue. Il y a du manganèse, peut-être, enfin, quelques opérateurs, mais il n'y a plus d'opérateurs miniers en France. Voilà, vous allez en Guinée, par exemple, il n'y a pas d'opérateur minier. Un peu pour le manganèse encore, où on a Eramet, qui est un gros opérateur. Mais donc, on voit qu'il y a une légende, et nous, en France, on a besoin de réenchanter cette histoire, notre histoire avec l'Afrique, pour impliquer une nouvelle génération d'entrepreneurs qui viendra s'installer, ou pas s'installer, mais investir, et justement établir une relation de partenariat très forte entre l'Afrique, où il y a un très grand nombre d'entrepreneurs, de jeunes start-upers et entrepreneurs très talentueux, et puis des compétences, des expertises, de la formation qui pourront compléter. Et je vais lancer, moi, en France, et avec des partenaires africains, l'Institut des mobilités internationales, qui est un institut d'échange, mais d'experts, de gens de métier, des gens qui ont un métier, un plombier, un mécanicien, un berger, et on fait des échanges comme ça de métier à métier, et là on augmente des deux côtés de la Méditerranée, on augmente les expertises et donc la valeur créée. Il faut que le Cameroun soit attractif, c'est le commentaire de Bruno Fuchs. Professeur, lorsqu'on observe la diversité des partenaires économique du Cameroun, on observe effectivement une très grande diversité aujourd'hui. Est-ce que le fait que la France ait perdu des parts de marché indiquerait peut-être que la compétitivité et la concurrence sont en œuvre ici au Cameroun, effectivement? Oui, je pense que... moi, je ne serais pas partisan de ceux qui pensent que la France a perdu des parts de marché parce qu'elle est devenue faible. Il se trouve simplement que par le phénomène même de la mondialisation, il y a beaucoup plus d'acteurs aujourd'hui. Vous avez de nouveaux acteurs qui sont arrivés sur le marché. Vous avez, bien évidemment, on peut commencer par la Chine, mais vous avez l'Inde, vous avez le Brésil, vous avez l'Afrique du Sud, vous avez la Turquie, j'en passe. Vous avez de nouveaux acteurs qui sont là aujourd'hui et qui sont pratiquement sur les... qui discutent les mêmes plateaux. Et donc, c'est tout à fait normal qu'il y ait dans un premier temps une perte de part de marché. Mais moi, je pense qu'il y a des atouts. Il y a des atouts dont dispose la France et qui pourraient faire qu'elle puisse revenir au premier plan parmi les investisseurs au Cameroun. Le député Bruno Fuchs parlait des artisans. Vous savez qu'on a un véritable problème dans un pays comme le Cameroun, un véritable problème en matière d'artisanat. Une bonne partie de l'économie du Cameroun repose sur ce que l'on appelle l'économie informelle. Et une bonne partie de ceux qui occupent l'économie informelle, ce sont des artisans. Sauf que la majorité de ces artisans travaillent, j'allais faire une tautologie, travaillent de façon très artisanale, au sens péjoratif du terme, c'est-à-dire avec beaucoup d'amateurisme. Il est important que ces artisans aient les moyens de monter en gamme, de monter en professionnalisme. Et pour cela, on peut profiter de l'expérience des artisans. Si vous avez, juste un exemple, si vous avez un problème de plomberie, aujourd'hui à Yaoundé, vous aurez du mal à trouver un plombier qui vous dépanne la panne que vous avez, qui vous dépanne le problème que vous avez dans votre maison, un problème de plomberie. Donc il y a des métiers qui sont très bien maîtrisés dans certains pays, dont la France, et dont on a besoin ici. Je pense qu'une des pistes, c'est les échanges. Les échanges d'expérience, les échanges et peut-être même, pourquoi pas penser à la création d'entreprises tenues par un jeune Français, un jeune Camerounais qui viendrait et qui développerait
ensemble. Je pense que c'est vers ces pistes-là qu'il faut explorer. C'est la clé. La clé, elle est là. C'est la multiplication des échanges dans tous les domaines, au plan économique, au plan sportif, au plan culturel. Voilà. Plus il y aura d'échanges entre les pays, plus il y aura d'augmentation de l'expérience. Et donc cette expérience, elle va rejaillir sur l'ensemble de la société. Et c'est cette dynamisation de la société qu'il faut opérer. Moi, je vois 2 points sur lesquels le Cameroun doit évoluer pour aller dans ce sens-là. Le premier, c'est la question de tout ce qui est informel, avec beaucoup de concurrence des Chinois, des Turcs, qui arrivent avec des méthodes qui ne sont pas les méthodes que les Européens aujourd'hui ont mis en place en termes de gouvernance. C'est que quand vous avez un droit du travail en France qui est de très bon niveau, qui respecte bien les collaborateurs, vous ne pouvez pas au Cameroun faire autre chose que ce qui est fait en France, sinon vous pouvez être attaqué en justice si vous avez d'autres règles. Or, les Chinois ou les Turcs pratiquent des méthodes d'embauche, de travail assez différentes. Donc ça, c'est un point sur lequel je pense que Cameroun doit évoluer. Et peut-être également, ce qui est une mutation que tous les pays commencent à opérer, une moins grande corrélation entre le pouvoir politique et puis les contrats économiques. Et c'est pour ça que la jeunesse est importante, parce que quand vous avez vu là une dizaine d'entrepreneurs tout à l'heure avec le président de la République, eh bien ces jeunes, ils ont leur business entre guillemets, et puis ils l'opèrent avec leur communauté, avec leurs clients, et ils ne sont plus dans la relation politique. Donc c'est exactement ce que disait le professeur. Il y a la relation politique, et le reste, il faut faire un foisonnement d'interactions domaine par domaine. Voilà, les sportifs avec les sportifs, les acteurs avec les acteurs, les musiciens avec les musiciens, et les entrepreneurs avec les entrepreneurs. Professeur Jean-Louis Atangana-Mougou, vous vouliez compléter? Je voulais juste compléter par une piste que l'on peut explorer, qui est même déjà explorée. Vous verrez peut-être, et c'est pour ça que quelquefois les crises économiques sont peut-être de bonnes choses, quelquefois. Vous verrez que les crises économiques ont fait qu'aujourd'hui, il n'y a pratiquement aucun État qui est encore développeur, aucun État qui est constructeur. Et il faut donc plutôt s'orienter vers les partenariats publics-privés. Et là, vous pouvez attirer les investisseurs. Mais pour que les partenariats publics-privés puissent prospérer, il y a un certain nombre de paramètres qu'il faut d'abord mettre en place, il y a un certain nombre de conditions qu'il faut mettre en place qui peuvent finalement attirer les investisseurs pour qu'on puisse avoir un certain nombre d'infrastructures qui nous manquent ici. On a des problèmes d'infrastructures routières, problèmes d'infrastructures ferroviaires, problèmes d'infrastructures en matière hospitalière. Tout ça, c'est des domaines où beaucoup de pays ont exploré le partenariat public-privé et ça marche. Et c'est ça un des aspects qui peut faire que les investisseurs viennent en étant confiants qu'ils vont investir et ils vont rentrer dans leur investissement. J'ai peut-être une petite minute sur quoi la France peut bénéficier, puisqu'on parle d'échanges et de partenariats. Si cette jeunesse camerounaise, cette vitalité entrepreneuriale traverse et se retrouve en France, la France, elle doit faire une mutation très forte. Elle a une économie post-coloniale, en tout cas en Afrique, avec des grandes entreprises qui s'installaient avec des contrats liés aux relations politiques entre les États. Mais vous regardez la balance commerciale française, elle est très fortement déficitaire. On manque d'entrepreneurs qui vont à l'extérieur de la France, hein, de petites PME ou de grosses licornes. Et donc, si on peut utiliser, dans le bon sens du terme, cette expérience et ce modèle entrepreneurial de la jeunesse camerounaise, ça va certainement stimuler un grand nombre de Français ou de Françaises, peut-être même de la diaspora. Car là, si on regarde la diaspora, les deux diasporas de France installés au Cameroun et à l'inverse de Camerounais en France, là, on a vraiment une population là, binationale au sens large, qui peut justement créer ce choc entrepreneurial qui va être fécond pour les deux pays. Nous ajoutons à la suite de vos différentes interventions qu'il a été également abordé la question du soutien aux PME et également du soutien aux entreprises ou aux initiatives portées par les femmes lors de l'échange lors de la conférence de presse. Nous allons marquer une courte pause pour la fin de cette deuxième partie du débat. Nous vous revenons juste après pour la troisième et dernière partie de l'African Newsroom. Le Cameroun
entretient des relations diplomatiques avec la France, bien sûr, mais aussi avec beaucoup d'autres pays. L'Allemagne, l'Espagne, la Chine, le Brésil. Et s'agissant de la relation avec la Russie, elle est ancienne et nous avons signé avec ce pays un accord de coopération qui était venu à expiration. On l'a renouvelé et nous l'avons signé. Le voyage de mon ministre en Russie n'avait pas de rapport avec la situation de la guerre en Ukraine. Nous avons l'habitude de signer des accords de ce genre. Et en Afrique, il y a beaucoup de pays qui ont des accords avec la Russie. Donc c'était un acte dans la routine des relations diplomatiques entre nos deux pays. De retour sur ce plateau d'Africa 24, dans le cadre de l'émission Africa Newsroom, nous continuons d'analyser les relations France-Afrique à la lumière de la conférence de presse accordée par les présidents français Emmanuel Macron et Paul Biya du Cameroun ce 26 juillet. La troisième partie du débat d'Africa 24 va être consacrée à l'action du Cameroun et de son président sur la scène internationale. Commençons avec vous, professeur Jean-Louis Atangana Mougou. Le président français vient au Cameroun. Le Cameroun est en même temps membre de la francophonie. Le Cameroun est également membre du Commonwealth. L'appartenance à ces deux organisations internationales est-elle une plus-value, est-elle un avantage pour le Cameroun? Je dirais même que le Cameroun est membre d'au moins 3 organisations statiques, parce qu'on a oublié l'organisation pour la conférence islamique. Donc le Cameroun a toujours été pour... première chose, c'est que le Cameroun est un pays laïque et qu'il revendique, et donc il se sent tout à fait à l'aise d'appartenir à ces multiples organisations. Et le fait d'appartenir en même temps à la francophonie, au Commonwealth et à la conférence du monde islamique, pour le Cameroun, ça ne peut être qu'un atout. Et il y a de nombreuses problématiques qui sont discutées au sein de ces enceintes, et une bonne part de la diplomatie, celle qui est connue sous le nom de diplomatie multilatérale, c'est au sein de ces organisations que ces questions fondamentales peuvent être discutées. Et c'est là que un pays comme le Cameroun peut faire valoir ses droits, peut faire valoir ses intérêts, peut chercher les soutiens, peut essayer de convaincre, peut aussi se faire des amis. C'est plus qu'un atout, c'est très important pour le Cameroun. C'est une chance pour un pays comme le Cameroun. Et il ne vous a pas échappé que beaucoup de pays aujourd'hui, même ceux qui n'ont pas une histoire avec ces deux traditions comme là le Cameroun, de nombreux pays aujourd'hui essayent d'appartenir à ces diverses organisations pour bénéficier de ce même crédit et de ce même soutien et de cette capacité de mobilisation que l'on peut retrouver au travers de ces différentes organisations. Bruno Fuchs, vous êtes secrétaire général de l'Assemblée parlementaire de la francophonie. Comment vous appréciez le statut de certains pays qui ont ce caractère, on pourrait dire un peu hybride, qui sont en même temps membres de la francophonie, également du Commonwealth? Écoutez, il y a deux façons de répondre. La première qui est dans le monde d'avant, dans nos relations d'avant, en disant on a une relation privilégiée avec la francophonie, donc on ne comprend pas pourquoi un pays n'est pas avec la francophonie, mais peut aller avec le Commonwealth ou avec d'autres organisations. Ça, c'était la réponse d'avant. Certains encore raisonnent comme ça et ont trouvé bizarre que le Gabon, par exemple, rejoigne le Commonwealth. Bon, moi, je suis dans le monde d'aujourd'hui et d'après, et on est dans un monde multilatéral.
dans un monde multilatéral, vous avez, comme ça se dit, plusieurs partenaires, vous n'avez pas qu'un. Et les Français, qui depuis de nombreuses années développent cette théorie d'un monde multipolaire, d'un monde polyrelationnel, doivent comprendre que, quand vous êtes le Cameroun, votre intérêt, c'est pas celui de la France, votre intérêt, c'est celui d'avoir un nombre important de partenaires, dont la francophonie, mais pas exclusivement. Et c'est ça le monde moderne. Si c'est respectueux, eh bien tout le monde profite de ça et prospère de cette relation. Donc moi je trouve ça très bien. Ce que j'observe moi de mon poste, c'est que les Camerounais sont toujours très contributifs. Ils sont toujours là, ils sont toujours présents, ils sont contributifs, ils ont envie d'aller de l'avant. Les conseils peut-être qu'on pourrait donner avec beaucoup de bienveillance, hein, vous me demandez un exercice qui n'est pas facile, hein, c'est de parler d'un pays qui n'est pas le mien. Donc je vais essayer de le faire avec toute la prudence nécessaire. Mais je pense que le Cameroun n'a pas suffisamment confiance en lui. Il y a de très grosses capacités. On voit à l'international des Camerounais qui réussissent, qui sont entreprenants, ils réussissent. Et le Cameroun n'a pas suffisamment confiance en lui. Le Cameroun devrait pouvoir jouer un rôle beaucoup plus important au plan international. Et ça passe par une stratégie, parce que quand vous n'avez pas de confiance, vous n'avez pas vraiment de stratégie. Donc vous vous laissez guider par les choses. Donc plus de confiance, plus de stratégie. Et puis derrière, c'est un développement économique, parce que vous êtes dans une posture aujourd'hui dans laquelle vous pesez quand vous avez des résultats économiques. Et donc il faut améliorer, si on veut peser plus, ces résultats économiques. Professeur Jean-Louis Atangana-Mougou, vous-même, vous avez été directeur de cabinet à la francophonie. Vous avez travaillé dans une grande organisation internationale. Bruno Fuchs parle de manque de confiance et que le Cameroun pourrait avoir plus. Quelle est votre opinion sur son propos? Non, moi je dirais pas manque de confiance, je dirais une... alors je ne sais pas si c'est une inaptitude ou alors un manque de volonté de mieux valoriser ces Camerounais qui réussissent. Je vais vous donner un exemple, je ne parlerai pas de moi parce qu'il ne s'agit pas de parler de moi, mais à un moment donné, sur une place comme la place parisienne, vous aviez les plus grandes chaînes de télévision qui avaient toujours, parmi leurs journalistes vedettes, un Camerounais. Et j'étais assez surpris quand moi j'arrivais à Paris de voir que l'opinion que les médias avaient sur le Cameroun n'était pas toujours des plus positives. Et le Cameroun aurait pu profiter de ses enfants qui sont dans ces médias pour améliorer son image. Malheureusement, ça ne se faisait pas, je ne sais pas pourquoi. Donc il faut une véritable stratégie de valorisation des enfants, des Camerounais et des jeunes Camerounais qui réussissent lorsqu'ils sont à l'extérieur. On était très surpris. Quand on regarde aujourd'hui, le président Macron et sa délégation étaient aujourd'hui chez Yannick Noah. Yannick Noah, immense personnalité, pas seulement en France, pas seulement au Cameroun, mais dans le monde. Est-ce que le Cameroun a su profiter de la notoriété de M. Noah pour développer quelque chose derrière? J'en suis pas sûr. Est-ce que le Cameroun a tout fait pour profiter de la notoriété d'un Roger Mila ou d'un Manu Dibango? Manu Dibango, immense personnalité. Est-ce que le Cameroun a tout fait pour profiter de la notoriété et de ce qu'une personnalité comme Manu Dibango pouvait apporter? Je ne sais pas. Et ça, ces exemples, on peut les citer dans tous les domaines. Je dis bien dans tous les domaines. J'ai connu un Camerounais qui était le designer chez Mercedes à Stuttgart. Designer, c'est-à-dire celui qui dessine les modèles. Alors, est-ce que le Cameroun... voilà, je pense qu'il y a une véritable stratégie à construire. Il y a des pays qui savent le faire. Hein. Je pense que le Cameroun pourrait le faire. Et d'ailleurs, ça donnerait un plus de confiance au Cameroun, de savoir on a un de nos compatriotes à tel endroit, à tel endroit, à tel endroit. Il faut le faire et le Cameroun ne peut qu'être gagnant en le faisant. Construire une stratégie de valorisation des talents, du potentiel des Camerounais à l'étranger. Bruno Fuchs, le président Paul Biya, lors de la conférence de presse, a fait valoir le multilatéralisme lorsqu'il a été interrogé sur les échanges avec la Russie en indiquant que le Cameroun échange avec la Russie comme il échange avec
d'autres pays, que ce soit le Brésil, la Turquie, également la France. Est-ce que cette position affirmée du président Paul Biya pour le multilatéralisme, elle est en phase avec le propos que vous avez tenu en indiquant qu'il faut sortir dans le cadre de la relation France-Afrique du paternalisme? Oui, tout d'abord, je voudrais juste avoir un tout petit mot pour les personnalités que vous avez citées, et particulièrement pour Manu Dibango. Vraiment, je transmets toutes mes affections encore à sa famille. Il est venu faire de la musique à mon mariage à Paris, il y a maintenant, je ne vous donne pas la date, mais il y a longtemps. Donc j'ai beaucoup d'affection pour lui, j'ai une pensée là, j'en profite dans cette émission. La question est très difficile en réalité, parce qu'il y a la question d'opportunité, les questions de business, les questions de relations normales avec un pays, puis après il y a les questions de valeurs. Et aujourd'hui, avec la guerre en Ukraine, on voit bien que la Russie, pas la Russie, mais la Russie de Poutine, en tout cas Poutine comme président de la Russie, est en train de commettre des actes que tout individu doit trouver répréhensibles et doit condamner. Des actes de barbarie. Donc, sur le principe, bien sûr, Paul Biya a raison. Il faut maintenir des relations, il faut développer. Il y a un accord de coopération militaire qui a été signé, qui est un ancien accord qui a été renouvelé. C'est partie du jeu normal de géopolitique, d'avoir des partenariats avec un nombre important de partenaires, donc tout à fait normal. Et puis après, il y a des moments plus circonstanciels. Et aujourd'hui, il faut une position claire sur ce que fait Vladimir Poutine en Ukraine. Et je pense qu'une grande partie de la communauté internationale condamne réellement les actes du président Poutine. Et ça, il faut, sur les valeurs en tout cas, avoir des engagements clairs. Professeur Jean-Louis Atangana Mougou, on a observé comme une sorte de... Le président Paul Biya n'est pas le seul à afficher une sorte de neutralité sur cette question. Quelle est votre appréciation de cette position affichée du Cameroun? Je ne suis pas sûr que concernant le président Paul Biya, ce serait une sorte de neutralité. Je pense qu'il est dans une logique qui a toujours été celle du Cameroun et sur laquelle le Cameroun essaie de tenir pour avoir une cohérence dans son déploiement diplomatique. Le Cameroun, dès le début, il faut le savoir, le Cameroun est considéré comme un enfant des Nations Unies. De par son statut, depuis la Société des Nations sous mandat et après sous tutelle des Nations Unies, le Cameroun devient indépendant, on peut le dire, grâce aux Nations Unies. Et l'un des principes fondamentaux des Nations Unies, que l'on retrouve dans la Charte des Nations Unies, c'est le principe du règlement pacifique des différends. Et le Cameroun a toujours été pour ce principe-là, à savoir que lorsque deux États ont un différend, il faut le régler de manière pacifique. C'est cette position que le Cameroun a adoptée dans presque toutes les crises, en tout cas les crises contemporaines, que ce soit au moment de la guerre d'Irak, au moment de la crise libyenne, même dernièrement lors de la Syrie, même si c'était moins commenté. Et bien évidemment, aujourd'hui, dans cette guerre entre la Russie et l'Ukraine, l'idée c'est de dire que sur le principe, les deux belligérants doivent s'asseoir et régler le problème de manière pacifique. C'est une question de principe. Ce n'est pas une question de neutralité. Je pense que le Cameroun est simplement dans sa logique. Et si on pousse loin cette logique, si vous êtes pour le règlement pacifique des différends, ça veut dire que vous ne pouvez pas être pour l'agression. Vous ne pouvez être que contre l'agression. Mais si l'agression est commise, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut trouver des voies et moyens pour pouvoir sortir de l'escalade. Et aujourd'hui, on voit bien qu'il y a deux logiques. Il y a une logique qui veut qu'on sanctionne l'agresseur. On essaie de stopper, de l'affaiblir pour qu'il s'arrête. Mais si jamais l'agresseur a les moyens de résister, on aura des drames sur des drames. Et peut-être qu'il y a une autre... Dans tous les cas, une guerre se termine toujours autour d'une table, finalement par une négociation. C'est pour ça que, il me semble, j'en ai pas discuté avec le président Biya, mais il me semble que la logique du Cameroun consiste à dire qu'il faut tout faire pour qu'on se retrouve de nouveau sur une table de négociation, parce que ce n'est que par la négociation, ce n'est que par le règlement pacifique que l'on règle les différends entre États. Mais sur ce point, je pense que les deux présidents ont convergé sur la nécessité de trouver une solution politique. La France est bien placée.
Lorsque l'on a signé la fin de la guerre, la Première Guerre mondiale, on a ignoré complètement l'Allemagne qui avait été le belligérant, qui avait déclaré la guerre, et on ne l'a pas respecté suffisamment. On a eu une Deuxième Guerre mondiale 20 ans plus tard. Donc vous devez tenir compte politiquement du rôle de chacun et pas vouloir complètement détruire la puissance qui vous a attaqué. Donc il faut avoir cette vision politique en permanence. Il y a des rapports de force, il y a des rapports militaires très violents sur le terrain. Et franchement, je ne voudrais pas être sur le terrain de guerre aujourd'hui, mais vous devez toujours avoir en ligne de mire, et c'est en ça que je pense que les deux présidents ont convergé aujourd'hui, une résolution finale qui sera politique. Et donc c'est vers ça aussi qu'il faut avoir en tête. Que le président ukrainien dise il n'y aura pas de négociation, si le président français pense qu'il ne faut pas non plus complètement trop blesser la Russie, il se trompe en disant ça, il est dans son rôle. Mais que les personnes ou les chefs d'État qui sont dans une vision de résolution finale de la crise, qui ne sont pas sur le terrain d'opération, eh bien, ils doivent penser effectivement aux conditions de résolution de la crise durable. Il ne s'agit pas de signer un armistice immédiatement et d'avoir une résurgence de la guerre 1 an, 2 ans, 10 ans après. Il faut que ce soit durable. Et pour ça, c'est forcément une vision politique. Règlement pacifique des conflits, vous l'avez rappelé, c'est la position du Cameroun depuis de très longues années. Le président Emmanuel Macron était également en phase avec cette position en indiquant qu'il faut... De résolution politique, parce que pacifiquement, il y a la guerre, On ne peut pas faire autrement que de reconnaître la guerre. De résolution politique et de négociation avec les différents belligérants. C'est ce point que nous allons mettre un thème à cette édition de l'Africa Newsroom qui était consacrée au décryptage de la relation France-Cameroun à la lumière de la conférence de presse donnée par les deux chefs d'État ce 26 juillet. Professeur Jean-Louis Atangana Mougou, professeur de droit, de sciences politiques et de diplomatie, nous vous remercions d'avoir accepté l'invitation d'Africa 24 pour cette émission. C'est moi qui vous remercie pour votre invitation et surtout pour le travail, l'excellent travail abattu par Africa 24 pour faire entendre la voix de l'Afrique dans un monde où la voix de l'Afrique n'est pas souvent entendue. Merci. Bruno Fuchs, nous vous disons également merci. Nous rappelons que vous êtes député de la majorité en France, secrétaire général de l'Assemblée parlementaire de la francophonie et membre de la délégation officielle du président Macron. Exactement, et je dirais la même chose que le professeur sur Africa 24. J'ai toujours déploré qu'il manquait de grands médias panafricains en français. Et Africa 24 joue ce rôle-là pleinement, et félicitations. Et à vous aussi, nous vous disons merci de nous avoir suivis tout au long pour cette édition de l'Africa Newsroom, édition spéciale enregistrée à Yaoundé dans le cadre de la visite officielle du président français Emmanuel Macron au Cameroun à l'invitation de son homologue Paul Biya. Bonne suite des programmes sur Africa 24, votre chaîne d'information panafricaine.